La gamme S22, vous le savez, elle vient tout juste d'être dévoilée avec les S22, S22 Plus et S22 Ultra. Ben tiens, S22 Ultra qu'on va bientôt tester sur la chaîne avec les autres modèles. Donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner. Et vous savez quoi, on va parler aujourd'hui info, mais sur la gamme, dans la suite logique qui va arriver. C'est la gamme A, c'est une gamme qui est très attendue. Comme chaque année, bon, elle est un tout petit peu moins prestigieuse que la gamme S et la gamme Z, je l'avoue, mais ce sont des smartphones très importants puisque ce sont les smartphones qui se vendent le plus chez Samsung, donc voilà, ils ont une importance primordiale. On commence par une mauvaise nouvelle qui risque de faire grincer des dents certains utilisateurs. Et oui, Samsung devrait bel et bien abandonner la prise jack sur ses modèles A53 et A73. Et oui, j'en vois certains qui disent « Oh, putain, mince alors !» C'est vrai que ça ne sera pas forcément une déception pour certains consommateurs. C'est dans la suite logique du marché. Aujourd'hui, sur les modèles haut de gamme, il n'y a plus de prise jack, hormis chez Sony. Donc, ça devait bel et bien arriver, au moins sur les smartphones milieu de gamme. Tiens, vous, en commentaire, dites-moi si vous êtes toujours team écouteur filaire, team casque filaire, ou si vous êtes passé à du Bluetooth. C'est intéressant à savoir. De toute façon, si on suit la stratégie de ces dernières années, on devrait l'an prochain avoir sur les smartphones milieu de gamme, on ne devrait plus avoir de chargeur ni d'écouteurs, on devrait juste avoir un smartphone, la notice, le fil USB-C et basta. En termes de design, vous savez quoi, on en sait également un tout petit peu plus. Il y a quelques photos qui ont fuité et comme on s'y attendait, pas de grands bouleversements en vue, on reste dans la continuité. On devrait avoir un smartphone, on devrait avoir un léger lifting, des smartphones qui ressemblent très fortement au modèle de l'an dernier, un look visuellement ressemblant. Pour la 53, côté technique, on conserverait une grande dalle équivalente de 6,5 pouces. On aurait toujours une technologie Super AMOLED, donc ça c'est nickel, de beaux contrastes, de belles couleurs, également un taux de rafraîchissement 120 Hz, donc ça c'est nickel. Les smartphones devraient également être toujours certifiés IP68, donc étanches à l'eau et à la poussière. Et hormis ce petit lifting qui est attendu, le principal changement, il vient en fait des entrailles des smartphones. Samsung devrait prochainement lancer une nouvelle puce dédiée aux smartphones milieu de gamme, c'est la puce Exynos 1200. Voilà, à l'instar de la puce Exynos 2200, on devrait avoir sensiblement un équivalent pour le milieu de gamme. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on n'a pas plus d'infos. Il y a quelques fuites qui sont apparues sur la toile avec des scores de performance peut-être en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Mais de toute façon, je pense qu'il faudra voir lorsque les smartphones seront disponibles. Cette année, le modèle A53 et A73 devrait arriver en une seule version, contrairement à l'an dernier où il y avait 3 modèles du A53, A53 4G, 5G et A52s. Cette année, on devrait avoir un seul modèle 5G pour le A53 et A73. Et en parlant de 5G, tous les modèles de la gamme A devraient être compatibles cette année, même le Samsung A13, ce qui serait une porte ouverte pour les petits budgets pour avoir de la 5G. Et voilà les amis, on a fait un petit tour assez rapide de toutes les infos qu'on avait, de toutes les rumeurs sur ces A52, sur ces A53, A73. J'évoquerai avec vous par la suite si il y a d'autres rumeurs qui atterrissent. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous savez quoi, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, c'est le plus important. Je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!